Hello, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo guidance. Donc comme tu l'as vu dans le titre, la guidance c'est ce qui te bloque pour passer au niveau supérieur. Alors quand je dis ce qui te bloque, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. C'est un petit peu ce que tu as à dépasser, ce que tu as à travailler. Mais c'est pas... comment t'expliquer ? C'est pas obligatoire. C'est pas forcément aussi quelque chose de conscient. Et je veux pas que te mettre des croyances à te dire « Ah, faut absolument que je travaille sur ça pour passer au niveau supérieur. » Non, c'est encore une fois une guidance. C'est là pour t'apporter une précision, une confirmation sur ce que tu sais déjà, pour t'amener un petit peu cette... cette main tendue pour te dire bah vas-y, en fait là t'as la confirmation, donc fonce. Donc il va y avoir deux tas. Le tas numéro 1, l'améthyste. Le tas numéro 2, le quartz rose. Alors je vais vous laisser quelques instants pour choisir. Donc améthyste, tas numéro 1. Quartz rose, tas numéro 2. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour faire votre choix, pardon. Je vais y arriver. Et nous, du coup, on va commencer avec le tas numéro 1, l'améthyste. J'ai bugué, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai bugué. Alors, je voulais... Tant pis, on va rester comme ça. Parce que je voulais vous mettre pour que vous voyez les cartes. Mais en fait, je suis sur mon téléphone. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Vous ne voyez plus trop, mais ça, on s'en fout. C'est pas moi le plus important. Ce sont les cartes. Alors, du coup, j'ai déjà tiré les cartes, comme vous voyez. C'est plus simple comme ça. Ce sera plus rapide. Donc, dans la première carte que j'ai tirée, du coup, c'est un petit peu l'énergie du moment. C'est ce qui... comment vous vous sentez actuellement, comment vous êtes. On a l'empereur. L'empereur, c'est un petit peu celui qui est posé, celui qui est stable actuellement dans sa vie. Je vais vous lire la petite phrase du livret. Ouais. Je dirige ma vie avec confiance, harmonie et générosité. Donc, voilà. En ce moment, vous êtes bien dans votre vie. L'empereur délivre un message d'ambition et de succès réalisé. Ce que je vous disais, vous êtes stable, vous êtes bien. Souvent considéré comme la carte du masculin divin, l'empereur fait naître le désir de construire un monde meilleur, une pierre à la fois. À l'aide de votre esprit et de votre cœur, accédez au pouvoir en devenant le maître de votre évolution. Y parvenir implique des opportunités de succès infinies, mais aussi de résoudre ses problèmes concernant l'autorité, le contrôle et la volonté. Donc voilà, là vraiment en ce moment, vous êtes bien dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui vous chagrinent, vous êtes peut-être en train de vouloir plus, de rêver plus grand, mais on vous dit que vous êtes quand même stable, vous êtes confiant et vous avancez avec cette confiance-là vraiment dans votre vie tous les jours. Vous êtes pas... Vous avez cette idée, vous avez cette vision pour votre vie, mais vous n'êtes pas tous les jours à vous dire « Ah, je veux ça pour être bien. Ah, je veux ça. Ah, j'ai besoin d'avoir ça. » Non, c'est vraiment, bah, ok, oui, j'ai envie de plus, mais là, je suis déjà reconnaissant pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai, en fait. Et si vraiment ça vous parle pas, cette énergie-là, c'est peut-être que le tirage n'est pas pour vous. Donc, soit vous pouvez aller voir le tas numéro 2, enfin, quand vous regarderez en replay, ou pour celles qui sont là en live, du coup, il faudra peut-être attendre le tas numéro 2, ou alors peut-être que la vidéo n'est pas du tout pour vous, et je vous laisserai aller voir, du coup, d'autres vidéos qui vous parlent. Mais voilà, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc ça ne peut absolument pas parler à tout le monde. Ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas faire un tirage de 2 heures. Donc, on a le message, du coup, qu'est-ce qui bloque pour que tu puisses passer au niveau supérieur. On a l'énergie. Vous n'allez pas les voir si je les mets. Si c'est bon. On a la pénitence, la richesse, la mutation
Et la porte. Est-ce que vous les voyez bien? Bon, elles sont à l'envers pour vous. Mais... Alors, qu'est-ce qui bloque pour que tu puisses passer au niveau supérieur? Là, ce que j'entends, c'est que c'est toi qui te bloques tout seul. C'est que... Ouais, je te disais dans l'introduction que, voilà, ce qui bloque pour passer au niveau supérieur, c'est pas obligatoire, c'est pas... comment? C'est pas quelque chose à faire où tu dois te dire, ah bah, j'ai lu ça dans une guidance, donc... Enfin, Julie a dit ça dans sa guidance, donc... il faut absolument que je débloque ça. Et là, en fait, c'est ça, c'est que t'as rien à débloquer. Il n'y a rien à débloquer. Dans le sens où c'est toi qui mets des énergies vraiment de bad mood, j'entends, qui répètent sans cesse des scénarios négatifs, qui répètent sans cesse des scénarios qui ne vont pas dans le sens de ta mutation, de ton abondance, de ta transformation. Oui, la mutation dans le sens où bah, toi, tu veux en fait aller ouvrir des portes, aller voir autre chose, mais tu te bloques toi-même avec tes propres pensées. Et c'est ça en fait ce qui bloque, c'est que c'est tes propres pensées. C'est que tu n'as pas assez foi, alors, tu n'as pas assez foi, assez confiance en ce que tu fais, en ce que tu veux, en qui tu es, et en fait que tu es la créatrice, le créateur de ta réalité en fait. Et que du coup, bah, tu te mets tout seul dans des mauvaises énergies, entre guillemets, dans des énergies basses, qui vont du coup bah, te faire penser à des scénarios négatifs. Et en fait, ça va faire vraiment un cercle vicieux où on te dit, bah, stop, arrête. Tu penses tous les jours. Tous les jours, on a des milliers de pensées. J'ai pas le chiffre exact là, mais tous les jours, on pense. Donc, il y a des pensées qui sont inconscientes. Il y a des pensées qu'on ne peut pas forcément changer comme ça en un claquement de doigts. Mais il y a des pensées qui sont totalement conscientes et qu'on peut, du coup, faire évoluer dans notre sens, dans le sens de ce qu'on veut. Et c'est ça, en fait, ce qui te bloque, c'est tes pensées, les scénarios que tu te fais dans la tête. Ah bah, un coup je veux ça, ah bah le lendemain, ah ouais, mais je sais pas, en fait, si je l'ai pas, c'est peut-être que c'est pas du tout pour moi. Stop. Stop. Tu l'as, point final. Arrête d'être un coup sûr, un coup de douter. Et c'est pas parce que tu vas douter que tu es en train d'annuler ce que tu veux, que tu es en train d'annuler le niveau supérieur, entre guillemets. C'est juste que, bah, du coup, toi, tu te sens pas bien et toi, ça t'empêche de faire les actions alignées et du coup, ça va peut-être retarder ce niveau supérieur. Donc, on te dit vraiment, pense positif, pense en ta faveur, H24. Enfin, c'est pas le but non plus d'en devenir totalement addict à se dire oh, faut que je pense à ma faveur, mais c'est dès que tu vois que tu commences à partir dans des scénarios catastrophes, ok, bah alors là, je me laisse, si vraiment ça va pas, ok, je me laisse tant de temps, je me laisse tant de temps pour aller dans les scénarios catastrophes où je me fais les pires scénarios, etc. Je sais pas moi, 1 heure ou 2, et après, ok, je reprends le contrôle, let's go, on y va. Mais ouais, là, en fait, ça ne demande qu'à arriver. Ça ne demande qu'à venir à toi. Mais tu bloques, en fait. Tu fais un pas en avant. C'est un petit peu t'appuies sur l'accélérateur et sur le frein en même temps dans ta voiture. Du coup, ça cale. Ça cale. Ça cale. Donc, on te dit, vraiment là, change tes pensées. Fais-toi confiance. Fais confiance au processus. Et j'ai lu une phrase d'une coach que je suis sur Instagram qui disait tu doutes beaucoup pour une femme que Dieu n'a jamais laissé tomber.
Donc, Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux. Et en fait, cette phrase, elle tourne en boucle dans ma tête depuis quelques jours. Et en fait, c'est vrai, quand tu vas regarder ta vie, quand tu vas regarder tous les challenges, toutes les choses qui se sont passées dans ta vie, tu as toujours réussi à trouver des solutions. Il y a toujours eu une éclaircie derrière. Alors, je vais pas dire que tu n'auras plus jamais de problèmes, que tu n'auras plus jamais de challenge, parce que c'est l'évolution de la vie. Mais comment est-ce que tu les prends? Autorise-toi à vivre le mauvais. Autorise-toi à vivre, enfin le mauvais, à vivre tes émotions, à vivre, si tu as besoin de vraiment tout lâcher, je te dis, de passer 1 heure, 2 heures à te faire les pires scénarios dans ta vie, fais-le. Mais après, reprends-toi. Reprends-toi et dis, ok, là c'est bon, j'arrête, c'est bon, je sais, j'ai fait les pires scénarios, maintenant ça y est en fait, c'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui fais ce que je veux de ma vie, donc je reprends le pouvoir. Ensuite, j'avais tiré une carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires. J'adore cet oracle. Cette carte, du coup, c'est le conseil pour passer au niveau supérieur. Une nouvelle terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. En fait, là, j'ai pas grand-chose de plus à vous annoncer. Hein. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. En fait, tout est là. Ça résume exactement ce que j'étais en train de vous dire. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Votre vision est là. Votre vision va arriver. Votre vision va se matérialiser. Mais gardez foi. Soyez conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se passe dans votre tête. Et on avait l'énergie de l'empereur. À ce moment, vous êtes stable dans votre vie. Il n'y a rien qui ne va pas, entre guillemets, dans votre vie, si ce n'est que, oui, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez être. Mais vous avez déjà fait un pas de géant. Donc, continuez d'avancer avec cette confiance. Continuez d'avancer vraiment dans ce cheminement-là, dans ce, ok, j'ai un point, c'est là, si elle marche. Il y a un point, je le vois comme ça, mais la lune, c'est un point où elle va arriver, elle continue, elle avance sur le chemin. Peut-être que sur le chemin, il y aura des travaux, donc elle va se détourner un petit peu. Mais au final, elle arrivera au point qu'elle veut. Elle y arrivera, elle le sait. C'est comme quand tu mets le GPS, quand tu te trompes de route. Le GPS, je te dis pas, non, finalement, on ne va pas au point voulu. Non, il t'y emmène à l'adresse voulue. Il t'y emmène, donc vous aurez peut-être fait, soit vous avez pris des raccourcis et tant mieux, soit en fait t'as pris un autre chemin et du coup ça te rallonge un petit peu, mais le GPS il recalcule. L'univers c'est pareil. Faut pas se dire, ah ouais, mais si je fais ça, est-ce que je vais avoir mes manifestations? Ah, si je fais ça, est-ce que ça va m'amener? Ah, comment je peux avoir ci? Non, fais-le. Fais ce que tu as envie de faire, fais ta vie, vis tout simplement. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir ce que tu veux. C'est comme ça que tout va t'arriver. Parce que plus tu vas vivre, plus tu vas expérimenter, déjà plus tu vas savoir t'écouter, savoir ce que tu veux, savoir ce que tu aimes ou non. Et du coup, plus tu vas savoir, plus tu vas écouter ton intuition, et plus ça va être facile pour toi de faire des actions alignées, d'être dans ta vérité, de faire des choses qui te plaisent à toi. Et quand on est dans le plaisir, quand on est aligné, c'est là que tout arrive. Donc voilà pour vous. J'ai un dernier message. J'allais dire voilà pour vous, pour le dernier miroir, mais non. J'ai tiré un dernier message avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la chance, franchement, la clairvoyance, je vais me mettre un peu plus proche, l'amour, le miroir magnétique et le changement. Je lis alors que je les connais par cœur les cartes. C'est... ok.
franchement, c'est un très très beau tirage. Là, vraiment, le dernier message, c'est vraiment un message de soutien, d'amour, de souffle, de ok, t'es protégé, c'est là, tout est là pour toi, tu le sais. La chance, l'amour, le changement, la protection. Vraiment, tu le sais. Tu le sais que tout arrive pour toi. Tu le sais. Mais maintenant, il faut l'incarner. C'est bien facile de se répéter des affirmations tous les jours, à se dire ah, tout arrive bien pour moi, blablabla. Mais de pas sortir de chez soi, de ne pas vivre sa vie. Parce que bah ouais, mais si je vis ça, si j'achète ça, ben j'aurai plus d'argent pour ça. Et puis si je fais ci. Alors je te dis pas de te mettre en galère financière. Non, jamais de la vie. Jamais, jamais. Mais fonce. Fonce, tout est là, vis ta vie, fais-toi kiffer. Et c'est comme ça que la chance va arriver, c'est comme ça que l'amour, les changements vont arriver. Tu es protégé. Tu es ta propre protection déjà parce que tu as la clairvoyance. Donc vraiment, c'est ok, je respire, je stop. Je sais ce qui est bon pour moi, encore une fois. Je sais, tu es connecté à ton intuition, tu es connecté à toi, à ton âme, à ce qu'on te dit, à ce que tu ressens. Donc continue, mets-le en place. Tu es connecté, tu l'entends, donc fais-le. Fais-le. Et en plus de ça, on a le miroir magnétique. Donc vraiment, tu es encore plus protégé par l'univers, par Dieu, la source, appelle ça comme tu veux, encore une fois, pour aller faire ce changement, pour faire ce changement. Et de base, je ne donne pas forcément de timing dans ces choses-là, mais là, avec le changement, mon œil s'est arrêté sur l'hiver, sur le changement de saison entre l'hiver et le printemps. Donc peut-être que ça va arriver, avant la fin de l'hiver. Encore une fois, ça reste une guidance. Je suis pas en train de vous dire que votre vie va changer d'ici un mois. Vous avez votre libre arbitre. C'est que vous qui pouvez tout faire changer. C'est vous et vous-même. Et je suis pas en train de vous dire, bah, vu que tout va changer dans un mois, allez-y, One Life, faites n'importe quoi. Non. Ouais, bien d'accord. Mais voilà, il y a mon œil qui s'est posé sur l'hiver. Donc, on est en hiver. Est-ce que ce sera un an? Est-ce que ce sera fin de l'hiver? Est-ce que ce sera au changement de saison? Pour d'autres, ce sera peut-être plus tard. Pour d'autres, ce sera plus tôt, non, parce qu'on est déjà en hiver. Mais voilà, vraiment, foncez. Tout dépend de vous. Faites le premier pas et l'univers vous suivra. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. C'est faites le premier pas, l'univers vous suivra. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez réserver une guidance personnalisée, je vous mettrai toutes les informations en description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et on est parti du coup pour le tas numéro 2, le quartz rose. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, comme je disais, au tas numéro 1. Comme ça, c'est plus simple, c'est plus rapide. La première carte, avec le Lakeshire Tarot, c'est l'énergie du moment. Le monde. Le monde. Donc là, vous êtes ouvert. Je vais vous lire la phrase du petit livret. Mais ouais, c'est vraiment, vous êtes ouverte au monde, vous êtes prêt à avancer. J'accepte cet accomplissement et j'atteins de nouveaux niveaux de conscience et de plénitude. Je suis amour. Waouh. Le monde apporte l'un des messages les plus positifs et riches du tarot. Félicitations d'être parvenu aussi loin. Un grand projet, ou une période de votre vie est en train de s'achever avec succès et il est temps de vous délecter des douces rémanences de votre victoire. Si vous n'avez pas encore
réussi. Considérez cette carte comme le signe que vous êtes sur la bonne voie. Entrez consciemment dans l'énergie ascensionnelle du monde et accueillez le merveilleux changement lorsque le paysage de votre spiritualité intérieure fusionne avec votre réalité extérieure. Donc là, vous êtes vraiment... C'est deux très très beaux tirages parce que même le premier, on a eu l'empereur où vraiment les personnes allaient avancer avec confiance dans leur vie, où ils étaient stables. Et là, vous, on vous dit en fait, là en ce moment, ben, tout vous sourit. Tout arrive à vous, tout s'ouvre à vous, tout est beau. Alors, tout est beau, tout est rose, il y a certains challenges, mais ouais, vous êtes ouvert à la vie, vous êtes ouvert à tout ce qui arrive, et du coup, bah, plus vous êtes ouvert, plus ça vous arrive, et plus ça vous arrive, bah, du coup, plus vous avez envie d'en recevoir, donc plus vous en demandez, et plus vous en recevez aussi. C'est vraiment ce cercle vertueux, on va dire. Donc voilà, si vraiment l'énergie du tirage ne vous parle pas, voilà, vous pouvez continuer et regarder un petit peu si le tirage vous parle, mais dans la majorité des cas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Donc soit allez voir le tas numéro 1, soit allez voir une autre vidéo. Alors, là, du coup, on a ce qui bloque pour ton prochain niveau, pour passer au prochain niveau. Ok, alors, la naissance, le malheur. Ce qui me vient, c'est que je travaille, j'ai ouvert un accompagnement Badass Experience, et en fait, je parlais la dernière fois que les femmes pour Badass Experience, c'est des femmes qui savent, c'est des femmes qui font les projets, qui font les mouvements, qui prennent des décisions, qui osent, qui savent, et qui en fait, elles savent quel est le prochain move, elles savent au fond d'elles ce qui leur convient, mais elles n'osent pas encore le mettre en place parce que derrière, elles ne pourront plus se cacher derrière le mot transition. Si elles mettent en place ce qui a besoin d'être fait, elles ne pourront plus derrière se cacher derrière le mot transition, derrière le fait d'être en transition, et du coup, bah, il va falloir commencer à vivre. Et c'est exactement le message que j'ai pour vous là, c'est ok, ben en fait, tout est là. Tout est là. Juste ouvrez les bras en fait. Ouvrez les bras parce que bah, vous bloquez votre propre manifestation, vous bloquez votre propre vision parce que bah, après il faudra commencer à vivre. On a la prière, alpha, ouais c'est ça, et la mort. Pour un nouveau commencement, il va falloir laisser aller certaines choses. Et ça c'est la chose entre guillemets la plus difficile à faire quand il y a un nouveau départ comme ça, c'est de laisser aller l'ancien. Mais pour une nouvelle naissance, il faut laisser aller. Donc vraiment là, c'est vraiment ça. C'est en fait, il y a quelque chose qui vous amène à bloquer tout ça. C'est peut-être pas conscient. Bah, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Vous faites les choses, vous faites vos séances d'EFT. Je parle pour les femmes, là, comme je te disais, dans Badass Experience, qui vont faire leurs séances d'EFT, faire leur régulation, faire l'introspection. Mais en fait, elles le font comme une case à cocher sur leur to-do. Je le fais parce que bah, j'ai envie de le faire. Et du coup, elles vont pas forcément en profondeur. L'identité de la femme qui le fait n'est pas la bonne. Et là, c'est ça qu'on te dit, c'est que tout est là. Tout est déjà à toi, en fait. Sauf que tu ne le vois pas encore. Et tu vas me dire, oui, mais Julie, tout est là. C'est pas dans la matière. Mais parce que juste switch cette identité. Passe de l'identité de la femme en transition à l'identité de la femme vivante. Et on se rejoint un petit peu avec ce qu'on disait, enfin, ce que je disais dans le tas numéro 1, parce que le tas numéro 1, c'était, je veux pas vous spoiler, mais le tas numéro 1, c'était en fait que les personnes vont bloquer leur niveau supérieur avec leurs pensées, parce qu'ils vont avoir des pensées
limitantes, ils vont avoir se répéter les schémas négatifs, etc. Et du coup, c'est un coup j'y crois, un coup je doute. Et vous, c'est j'y crois à fond, je le fais, j'y crois, j'ai la confiance, je fais tout. Mais en fait, l'identité derrière, c'est l'identité de la femme qui est encore en transition. Donc, le décalage entre les deux groupes, entre les deux guidances est fine, mais il est là quand même. C'est que, pour un, l'identité, elle fonctionne, mais c'est la foi, la croyance, la confiance sur le long terme. Pour vous, la confiance, la foi, la croyance, tout ça, vous l'avez. C'est ancré en vous. Mais l'identité derrière, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et donc, c'est de vous dire, ok, bah en fait, je fais les choses depuis l'identité de la femme qui a déjà ce que je veux. Depuis l'identité de la femme qui vit sa vie, qui vit sa meilleure life. Et pas depuis l'identité de la femme qui est en transition. Et c'est de se dire, ok, bah, allez introspecter, allez écrire, allez faire le travail. Je sais pas comment vous le faites, comment vous voulez, vous aimez faire ce travail-là, mais allez vous asseoir avec vous-même et vous demander, ok, ben, c'est quoi l'identité de la femme qui a ce que je veux, en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit? Comment là, elle ferait ça? C'est de se dire, bah, en fait, ok, est-ce que là, à ce moment-là, j'ai besoin de faire une séance de FT ou est-ce que je la fais parce que, bah, en fait, on m'a dit de la faire? Est-ce que j'ai envie de la faire? Non. Ok, bah peut-être qu'à la place, j'ai envie de faire une séance d'embodiment. Ok, bah j'y vais. Donc, en fait, c'est là. C'est vraiment genre, vous le touchez du doigt et je pense que vous le savez que c'est là, je le sens, je le sais. Mais c'est pas encore totalement arrivé. Parce que vous l'incarnez pas. Parce que vous n'êtes pas prête à recevoir. Donc, vous recevez déjà pas mal de choses. Et c'est pour ça que je vous dis, vous savez que c'est là, que ça bloque, mais que c'est juste derrière la porte, juste derrière ce petit obstacle-là. Parce que vous recevez déjà énormément de choses. Mais il manque ce petit truc, cette petite identité derrière à vous dire, ok, là, bah... Ah ouais. Donc, continuez d'y croire, continuez sur ce chemin-là. Vraiment, comme je vous disais, la croyance, la confiance, la foi, vous l'avez déjà. Ce qui reste, ce qui bloque, c'est l'identité derrière. Là, du coup, c'est un petit conseil pour avancer. Iraes. Je sais pas comment on prononce. Nostalgie de l'ailleurs. Besoin de revenir à la source. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez besoin de revenir à vous. De revenir à cette identité, à qui vous êtes réellement, cette identité vivante. C'est ok, bah j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, pour me réguler, je vais aller dans un café. Je vais aller marcher, aller me baigner, aller faire du sport, aller voir une amie. C'est ça qui va me réguler. C'est pas ma séance de FT. Puis si j'ai pas fait ma séance de FT, c'est pas grave. Je me serais régulée autrement. Peut-être que me réguler, c'est de chanter à tue-tête dans ma chambre, dans ma maison. Et de danser comme une folle. Ok, bah ça c'est de la régulation. Donc vraiment revenez à vous et arrêtez de faire les choses parce que vous devez les faire, parce que vous avez besoin de guérir quelque chose. Vous êtes complète comme vous êtes actuellement. Vraiment. Et du coup on part sur un dernier petit message. Ouverture. Contrat. Oula. Verdict. Miroir magique. Et le cadeau.
Ouais, en fait, on vous dit, une fois que l'ouverture est faite, une fois que la conscience est mise dessus, mais tout va découler, en fait. C'est un petit peu genre, je vais y arriver, on tire la... Ah, bah, j'arrive plus à trouver le mot. On tire un petit peu la sonnette de jackpot, là, le gling. Et genre, il y a tout qui tombe, 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 tombe. C'est un petit peu ça. C'est, ok, bah, il y a juste un petit ajustement à faire, léger, rien de bien fou. Et après, fou, tout arrive. Le contrat, si vous avez besoin, ou si pour certaines sont en instance de divorce, attendre la vente ou l'achat de quelque chose. Vous dites, après, il y a tout qui se fait. Vous êtes protégé. Tout arrive à vous. Mais soyez plus ouverte au monde. Faites les choses de façon à être vivante. C'est ça aussi le message quand je vous disais, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'aller dans un café pour te réguler. C'est que vis ta vie, en fait. Vis ta vie, fais tes choses, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as envie de faire. La guérison, encore une fois, c'est pas une case à cocher sur la to-do. La guérison, c'est de vivre. Oui, tu vas avoir besoin de faire le travail. Oui, c'est très bien de faire le travail, mais il n'y a pas que ça. La vie, c'est maintenant. Le présent, il est maintenant. Le futur, il n'existe pas. Le passé, il n'existe plus. Donc, vis la vie comme un cadeau. Vis chaque jour comme un cadeau, comme quelque chose de beau, de magnifique, de waouh. Ok. Ok, j'ai déjà la vie que je veux. Je suis déjà cette femme-là. Tout arrive à moi. Parce que je sais plus si c'est à vous, si c'est au groupe d'avant. Je disais, c'est bien de faire des affirmations, de répéter tout le temps, oui, tout arrive en ma faveur, etc. Mais si tu l'incarnes pas vraiment, ça te servira à rien. Vraiment. Donc voilà pour vos tirages. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est un très très beau tirage. Vraiment, c'est deux très très beaux tirages. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous mets toutes les informations en description. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!